de plus en plus de connexions avec des artistes d'autres pays, comme on a pu voir avec Tiakola et Dave, Central C et Frisk Orleans, Gucci et Quavo. Ouais, ça c'est pas rappeur US. Les rappeurs US ont toujours eu une certaine avance sur les autres rappeurs du monde et ont toujours été très convoités pour des collaborations. Et mine de rien, en France, il y a eu pas mal de connexions avec des rappeurs US. Malheureusement, certains artistes US n'ont pas pris leur collaboration en sérieux ou respecté les artistes avec lesquels ils ont fité. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les fois où les artistes US ont manqué de respect aux artistes français et vous allez voir que même... En vrai, dans les sons pas mal, il y avait le son... Attends, c'était qui? C'était Lacrim et French Montana. Collaboration pour les Français. Chief Keef, il a scam gradure. Quand de lancer le générique, abonnez-vous, ça me donne de la force et pétez le bouton like pour le référencement de la vidéo. Ça vous coûte rien et ça me donne de la force. Futur et Caris, ouais, le son est bien aussi. Vous vous en souvenez de Lek? Non. Non. Mais si, le rappeur Sosie de Sosomanes qui était expédié avec Mr V dans un son. Non. Et voilà ce qu'est un rappeur en 2012, LSK, XPTDR. Frère, En 2015, alors qu'il est dans le prime de sa carrière, le rappeur annonce sur les réseaux sociaux un feat avec l'artiste international Taiga. Oui, avant de se lancer sur OnlyFans, Taiga était chanteur. Cette annonce avait enflammé les réseaux sociaux et tout le monde en parlait. Lake et son équipe sont partis aux États-Unis pour clipper le morceau avec l'artiste, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Une fois arrivé sur place, Taiga n'est pas venu les rejoindre sur le lieu du tournage du clip, car il était en festival ailleurs. Et en même temps, il en a profité pour faire un tweet qui a beaucoup irrité le rappeur. Nous, on vient de Paname pour faire un clip, t'es pas venu. Manque de respect total. Le manager de Taiga, il tweet Stupid European. Stupid European. Moi, je me rappelle, le tweet, je l'ai vu, tout ça. J'ai dit sur le wall là, j'ai dit là, c'est pire qu'une mise à l'amende. Ça m'a fait mal au cœur, en fait. Je me suis dit, ouais. Mais moi, j'étais trop dans ce délire-là. Eux, ils sont dans leur monde. Donc, j'ai dit, vas-y, ok. Il viendra à Paris. Ouais, il s'est fait manquer de respect. Ah ouais. Ah ouais. C'est toi aussi tu vas au stage, tu bandes sur eux alors qu'il y a plein d'artistes de faire des feats en France. Il va venir à Paris, c'est sûr. Parce que peut-être qu'on est des stupides, mais vous aimez notre argent. Donc forcément, le monde des showcases, je suis dedans. Bien sûr. On connaît tous les promoteurs, on sait tous ceux qui ramènent les gens ici. Voilà, la vérité c'est quoi? C'est qu'on savait qui allait ramener Taiga où. Tu vois ce que je veux dire? On savait dans quel hôtel il tombait. Et on est parti lui rendre une visite courtoise. Tu vois, on est... Une fois que Lek et son équipe sont partis le chercher devant son hôtel, il a demandé 10 000 € pour donner 20 minutes de son temps pour finir le clip. Et bon, vu que c'était trop, Mokobe qui était avec Lek ce jour-là a fait comprendre que Taiga va tenir ses engagements, sinon il allait pas faire de showcase sur Paris. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le clip One Time, sur le couplet de Taiga, il n'y a pas beaucoup de scènes, car je pense qu'il a dû être tourné dans un studio. Le prix du featuring à la hausse, je vois que des négros. Le prix du featuring à la Booba est hausse. sûrement un des artistes français qui a le plus de featuring avec les artistes américains tels que Akon, Future, Rick Ross, 2 Chainz, T-Pain et même P. Diddy. Et je les ai pas tous cités, mais vu les noms, j'ai pas besoin de vous les présenter. Ce sont des grosses pointures, voire des légendes des États-Unis. Booba est l'artiste français le plus respecté. Quand un journaliste demande à 50 Cent, il préfère qui entre Rof et Booba, voilà ce qu'il répond. Booba, you say? I know Booba. Partie du troupeau, j'égorge les gardes champêtres, prends les armes avec moi si t'es mon poteau. Animal calme, je vais pas chez le docteur, je vais chez le veto. Arrogant, il trouve ça arrogant. Different. I would lean towards Booba though because I already come across him. I listened to his music before, you know. Même Rick Ross et Akon ont fait des éloges sur lui. Et celui qui a le plus kiffé, c'est Young Thug. Pendant une interview chez Move, on lui a demandé quel son il avait préféré entre PNL, Jul et Booba. Et il a choisi le Il a mis les pires sons, vraiment. À réécouter le son. That guy sound good too. Who was that? Yeah, Booba. He's serious. Booba. That boy got rhythm. He paid attention to the US. He got too much rhythm. That man got too much rhythm for Paris, boy. Ouais, vous avez entendu ce qu'il dit? Ça, c'est un manque de respect de baiser pour tous les autres rappeurs, hein. Il a dit quoi? Il a dit, ouais, si tu fais des trucs bien, ça veut dire que tu nous écoutes nous. Vas-y, qu'est-ce que tu fais à Paris? I was standing, I'm like, what? Don't even stop it. That's how I hear you can literally listen to his rhythm. Et en plus, de la même manière, je suis Booba, je prends pas en, c'est pas en compliment, hein. C'est pas un compliment ce qu'il dit. Vous avez dit, genre là, en mode c'est Lil Bro, genre. Ouais, le petit, il est fort. Wesh, il a 10 ans de plus que toi, Booba, il a 45 ans. I'm one of them kind of guys. So I know. Young, truly humble God. Booba, he's serious. D'ailleurs, il a toujours revendiqué son inspiration pour les States. Et là, vous vous demandez logique. comment l'artiste a pu lui manquer ça vient de là-bas. Sachant qu'il était validé par les plus gros. À une époque, il était très fan de la chanteuse. Les sons FR qui fait, c'est des trucs faits aux US avant. C'est vrai. Après, il y a quelques types de musique, les gars, que moi j'ai pas vu aux US et qui fait en France. PNL, j'ai pas vu d'équivalent aux US.
Même si j'écoute pas du Jul, du Naps, tout ça, il y a pas d'équivalent aux US. Donc ça c'est d'équivalent qui marche beaucoup, voilà. Et l'afro-trap aussi, ça vient d'ici. Donc voilà. Parce qu'il en parle dans une interview, il montrait déjà son envie de ZKR collaborer aussi, avec qu'est-ce que elle, tu pensant racontes? qu'un feat avec elle coûtait entre 100 000 et 150 000 euros. Rihanna, ça doit être du 100, 150, ouais. Ouais, je pense que Rihanna, c'est un bon investissement. Ah oui, 100, 150 000, Même pour Rihanna, mon ça va. personnel, pour la qualité du morceau. Je pense que, enfin, pour moi, c'est la meilleure en ce moment. Après, l'argent, c'est que du papier, comme je dis dans la chanson. Excuse-moi. Après, le morceau, il est presque éternel aujourd'hui avec Internet. Tu cliques, tu le trouveras toujours sur YouTube. Les 100 000 euros seront partis, mais le morceau, il sera là. En vrai, Rihanna, actuellement, je pense... Pour vous dire, il avait même fait un remix de son style de Rihanna. Au comptoir d'un thé. Attends, elle a fait un son avec Rihanna? Partout comme à Trinidad. L'art de la guerre et du trépas coule dans les veines de la brigade. Ah non, c'est genre en mode... Ah d'accord, ok. Pour la sortie de son album Nero Nemesis, Booba a accordé une interview dans son ancien média OKLM et la journaliste lui demande si du coup il aura son fameux feat avec Rihanna. Et Booba dit qu'elle lui aurait demandé 500 000 euros pour collaborer avec. Que enfin Booba va avoir son feat avec Tiens. Non. 500K. J'ai essayé, elle m'a demandé un demi-million d'euros. Putain, il ne respecte pas. Enfin, pas elle directement. Après, en vrai, c'est les tarifs, hein. En vrai, pour moi, Rihanna 500K, ça m'étonne pas. Hein. C'était peut-être une façon de dire non aussi. Mais c'est un peu parce que quoi, à ton avis, c'est pourquoi parce que t'es français que... Non, parce que moi je suis dans le turfu, mais elle est dans le trou noir de la galaxie. Donc voilà. Mais c'est toujours ton ambition. T'aimerais bien quand même toujours faire un feat. Non, avec c'est elle. pas une ambition. Si je peux faire un feat, je fais un feat. Si je fais pas de feat, Ouais, bon, c'est Riri quand même, c'est Rihanna. je mettrai un coup d'autotune, je ferai le refaire moi-même. Hein. Pas de problème. Même si aux États-Unis, l'industrie de la musique est un business qui marche comme ça, c'est une somme énorme. Regardez les Comme broches. Booba le dit, Les c'était gars, son Booba, il meilleur, doit le tellement reconnaît, avoir son d'argent, les gars. Le Duc a donc échoué là où... En vrai, je pense que Gims, il y avait des débats sur Twitter qui est le plus riche entre Gims et Booba. En vrai, je pense que Gims fait plus d'argent, mais je pense que Booba est plus riche. Je m'explique. Gims, Booba, il est en indépendant depuis le début de sa carrière. Gims, il est indépendant depuis peut-être 10 ans, tu vois ce que je veux dire. Et genre en mode... vous voyez ce que je veux dire ou pas? À l'époque, là, quand il était chez Watibé, il se faisait baiser. Gims a dit qu'il était plus riche. Oui, mais le Booba aussi dit qu'il avait plus d'argent que Gims, frère. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, Gims, il y a des sons où il prend pas beaucoup de sous dessus parce qu'il a pas ses masters ou des trucs comme ça. Il a vraiment pété après Section d'Assaut. Non, il était déjà pété. Mais je sais pas, il était encore chez Watibé après Section d'Assaut, Lucas, même quand... Juste qu'en fait, vu qu'il est pas indépendant, quand t'es pas indépendant, tu prends beaucoup moins de sous. Après, maintenant, Gims, je pense, génère plus d'argent que Booba. Mais pendant ma direction et tout, ouais, il était chez Watibé. Bah regarde tous les clips de Gims où il y a Watibé truc, il se faisait baiser. Mais je sais pas si vous pensez à Gims est plus riche actuellement, je sais pas. Les deux sont peut-être thunes. Hein. A réussi. Un manque de considération. Niska, un des premiers rappeurs de sa génération à avoir propulsé le rap à l'international, jusqu'aux États-Unis selon moi, avec son morceau Réseau qui compte plus de 300 millions de vues, ce qui est énorme. Il en a même fait un remix avec des artistes américains, Quavo, ex-membre des Migos et Steph London, pour vous dire à quel point ce son a pris une grande ampleur. Malheureusement, ses relations avec les Américains se sont entachées. En effet, le rappeur d'Evry devait collaborer avec Rich the Kid, mais sur les lieux du tournage pour leur clip, l'artiste américain se serait très mal comporté. Ouais, bon, de toute façon, il est finito, Rich the Kid. Attends. Quavo, il a fait un... Niska, Réseau... Réseau avec qui? Avec Quavo? Ah ouais? Attends. Pull up with the money squad, you can hear us coming from 100 miles. I ain't really into chatting. When you see me look, you know I don't play. All these guys want to be superstars, but I'm putting work, I'll sleep on them. Lace front, kinda showing bitches, always chatting shit in my fucking comments. Pull up, let it bang. Ay, 54 be the gang. Ay, rapping that place. Where if you black, it ain't safe. Everywhere
Sipping Bob and Britney, yo, that's Steffi and another 50, yeah, that's 350 if you count it with me. He fell in love with the cocaine. The cocaine. Yeah, Steffi and another 50, yeah, that's 350 if you count it. Je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu c'est Lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Moi je veux voir la partie de Quavo. Elle fait la go. Qui connaît pas Jaro, Bazar. Ah bah c'est ma Corée, moi c'est ma Corée. Qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma Corée. Yeah, yeah, I'm holding my strap in the bando. Huncho B is the trap, I'm serving the chickens, look like Nando's. Superstars, super butterfly wings on cars. Don't try my boys, nigga be ready to rob. La partie de Niska tabasse celle de Hit him with a ratchet. You won't smoke, burn your casket. Smoke, big trip down to the fashion. Jet flying over the Atlantic. Huncho ain't for romancing. Little mama give me them panties. Do damage, do damage. Fish telling on the parking lot. Non, mais tu m'étonnes que j'en ai jamais entendu parler. Tu m'étonnes que j'en ai entendu jamais parler. Quavo très nul. Méprisé, ce qui a pas du tout plu à Niska et a préféré laisser tomber leur collaboration. Rich the Kid, c'est lui, il m'a fait un truc de ouf par contre. Ouais, lui, il m'a fait une dinguerie, lui. Alors, lui, il est arrivé sur le clip, il a fait l'américain de ouf. Ça veut dire ça m'a vénère de ouf, t'as capté mauvais comportement. Il nous a toisé un peu, truc. Donc du coup, après, c'est moi-même, j'ai dit... Je pas ça. Pour l'anecdote, il avait aussi collaboré avec Skepta et Taylor Swift, mais les deux ne lui ont pas donné suite. Et suite à tout ça, Niska a préféré prendre ses distances avec les artistes américains. Est-ce qu'il y a des collaborations avec des Américains? Ouais. Non. Fini? Ah, en tout cas, pour l'instant, non. Ils respectent pas les Français, les rappeurs français. Pourquoi ils respectent pas les rappeurs français? C'est dommage. Bah, je pense que pour eux, Paris, c'est la Fashion Week. Clairement. C'est vraiment ça en plus. Il n'y a pas d'histoire pour eux, il n'y a pas de street, il n'y a pas de... Tu vois, quand ils viennent ici, ils viennent pas pour le rap, pas du tout. Ils viennent pour les filles et la Fashion Week, pour de vrai. Faut les choquer, les gars. De Chief Keef est le rappeur le plus influent de sa génération. Son arrivée a créé un véritable tremblement de terre dans le rap. Son influence est telle que ça a même eu un impact sur la culture de la jeunesse américaine et autres. Mais ce qui a impacté le plus la scène rap, c'est la drill avec laquelle il a exposé un certain mode de vie qu'avait la ville de Chicago. Et on a pu voir tout un tas de rappeurs s'inspirer de ça, et l'album qui illustre le plus mes propos est celui de Caris Hors Noir. Kobalade, qui est maintenant une affiche du rap français, l'a toujours dit et revendiqué à ses débuts que son objectif était de se rapprocher un maximum de Chief Keef artistiquement parlant et qu'il était très inspiré de lui. Même ses expressions sont reprises, par exemple quand il parle de Tuka. C'est une dinguerie, t'es un rappeur en France, tu parles de Tuka, frère. Tuka, c'est un mec genre de... C'est un petit de 15 ans qui s'est fait buter à Chicago. Et genre... J'aurais dit Smoke Tuka Koba, c'est une dinguerie, frère. Gradure aka l'homme au bob faisait partie de ces rappeurs qui affichaient clairement qu'il était inspiré de Chicago dans sa musique et ses clips. Et pour son album L'homme au bob, qui est le meilleur pour moi, il avait invité le rappeur Do-Block dessus. Fier des feats de son album, qu'il en a fait une vidéo où il énumère le nom qu'il y aura dessus, mais la fin de la vidéo avait fait une petite polémique. Bang bang. Et ce putain d'enculé Chief, je t'ai payé cher, ce bâtard fait un bon couplet. Je t'ai payé cher, bâtard fait un bon couplet. Heureusement, Chief Keef ne comprend pas le français, mais ce ne l'a pas empêché de se moquer de lui sur son propre son en disant que Gradure l'a payé 10 000 $ pour seulement 8 mesures. Ouais. Après les théories diverses, c'est une dinguerie, genre sur le son, il dit regardez le bouffon là, il vient de me payer 10K là. Certains disent qu'il parlait du Tennessee l'État et que parler du prix de ses featuring est un signe d'accomplissement là-bas et c'est pas mal vu. Mais bon, vu le niveau que Sosa avait à l'époque et le couplet qu'il a posé, personnellement je pense que Chief Keef est un scammer. Après Gradure est le seul rappeur français à avoir collaboré avec Chief Keef, donc on peut pas lui enlever ça. Young Thug vs Rof. Putain, mais Rof, les gars, je sais que c'est un vrai et tout, mais quand je vois sa tête, il me fait trop rire, je sais pas pourquoi. Genre, je suis obligé de penser à la série, là, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, Validé, là?
où ça lui met un gun sur la tempe et il commence à réciter là. Et j'étais mort, Thug est frère. un des rappeurs les plus influents de ces dernières années. L'artiste a révolutionné le rap et il est respecté par tous dans le milieu. Mais pas que. Thugger est autant respecté dans les rues à Atlanta, là où il a grandi dans la pauvreté et la criminalité. Dans sa musique, ça se ressent et même dans ce qu'il écoute. Il est très sur les rappeurs de Floride qui sont d'origine haïtienne car pour lui, il rappe ce qu'ils vivent. D'ailleurs, pour l'anecdote, Thug a appelé sa fille Haïti. Dans une interview, on lui demande pourquoi il aime autant les rappeurs de Floride et Young Thug répond en faisant une pique aux rappeurs de Londres et de Paris. Coming up in Florida to grab your attention, that sound. What is it about their sound? It's just that struggle, like Zoe shit, just like it's real. You know, it's real when it come from them niggas. It's like it ain't no nigga from motherfucking London or Paris with goddamn green eyes talking about where he came up at. Wesh. Goddamn penthouse suites and hotels. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le rap français, mais surtout Rof qui n'a Mais pas il croit en hésité à France. défendre et Il croit en France, on est tous dans des châteaux, dans des trucs comme ça. Thug C'est a dingue. fait une vidéo pour expliquer ses propos et dire que c'était pas vraiment ce qu'il voulait dire. Dans cette vidéo, j'ai parlé de certains comportements des artistes US, mais il n'y a pas que du mauvais. En vrai, c'est une petite partie de l'iceberg. Et comme je l'ai dit au Il a début de raison. la vidéo, le rap français, En vrai, c'est d'un côté, il y a des oui, artistes mais français non. US qui se respectent. On a Ice Spice qui a validé le passage de Gazo dans Reggae et Calypso, 6ix9ine qui a kiffé Bande Organisée de Jul et on a même fait un remix, Nino qui a invité Lil Baby en feat sur son album Any et même après la sortie Non, du non. projet, Lil Baby Il l'a pas invité. Il lui a payé 300K. Nino a payé 300K Lil Baby. Il l'a pas invité. Et en plus, Lil Baby, il commence à être finito. a été impressionné par les scores de Henny et l'a même félicité. Pour ceux qui se souviennent, Lacrim avait invité Lil Durk sur le son On fait pas ça en 2014 et après Durk a parlé en bien de cette collaboration. Et pour finir, Drake a voulu reprendre ODD de PNL et ils ont même eu le luxe de refuser. Comme quoi il n'y a pas que des tensions. Ah mon gars. Que les artistes français, les artistes... En vrai, il y a des rappeurs US qui respectent à mort les FR. Waka Flocka, il a fait un clip dans l'Ostra. Ouais, mais des Waka Flocka et tout, c'est des exemples. La plupart des gens, en vrai, des rap US, ils respectent pas les Français. Ils respectent pas les Français. Faut dire la vérité. Mais sinon, ça va. Ils ont dû avoir des propositions de zinzin PNL. Liska a raison. Ouais, mais en fait, faut trouver des gens, en fait... En fait, je sais pas comment expliquer. Genre en mode, il y en a, ils sont dans leur délire, et ils voient des Français, et je pense, déjà, ils sont même pas contactés... En fait, il n'y a pas de rappeur français qui résonne à l'international. Pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il n'y a pas de rappeur français où un Américain, il résonne à l'international. Genre, peut-être il a ses petites connexions et tout, mais il résonne pas. Non, mais les gars, pourquoi vous dites Bouchy Serran, frère? Qu'est-ce que vous me racontez? Ils sont même pas super connus en France. Ils ont juste leur connexion aux US. Mais genre, je veux dire, il y a des artistes français qui sont connus internationalement, genre Aya, des Stromae, des Indila, tout ça. Mais genre, en rappeur français, à part les mecs qui connaissent vraiment, ils connaissent pas, frère. Ils connaissent pas. T'as vu, t'es hype. The Weeknd va donner un concert sur Fortnite le 9 décembre. Ouais, mais si c'est les mêmes trucs que Eminem, frère, je suis pas hype. Hein. Gazo, ouais, il commence un... Gazo, il est pas mal, ouais. Gazo, c'est pas mal. Gims, c'est pas un rappeur, mais même Gims, non. T'étais sur Fortnite? Ouais, j'étais sur Fortnite. Frère The Boy, j'ai vu. Serran a plus de respect à Atlanta que tous les autres rappeurs. Oui, il a plus de respect que les Migos, il a plus de respect que tout le monde, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai vu le trailer de The Boys au début de live. T'as vu l'épisode de Jujika? Ouais, je l'ai vu hier soir, en fin de live. Regarde la rediff. T'aimes bien Winter Zuko? Moi, j'aime pas, non. Enfin, j'ai pas assez écouté, en vrai, pour donner un avis. Mais juste, de ce que j'ai écouté, j'ai pas trop accroché, mais peut-être que... Voilà, tu connais.